friends. Chers amis, tout d'abord, je voudrais vous remercier de me donner l'opportunité de pouvoir faire cette introduction. Nous vivons des temps très difficiles. Les autorités normales ne sont plus acceptées, en particulier les autorités venant d'en haut. Nous avons une grande chance d'avoir en la personne du pape François un leader qui a la capacité d'authenticité, qui apporte la fraîcheur des vents de l'Évangile contre notre monde. Mais il y a quelque chose de plus dont nous avons besoin. Comment la prise de décision peut-elle se produire en un tel monde qui rejette l'autorité d'en haut? La synodalité est une réponse à cette question. Mais la synodalité ne vient pas de la simple nécessité du monde d'aujourd'hui. La synodalité est un trésor de l'Église du vieux. La synodalité ramène l'Esprit Saint comme acteur dans l'Église. La théologie occidentale était très centrée sur le Christ. La christologie était importante. Maintenant, avec la synodalité, le Saint-Esprit, la pneumatologie, gagne une plus grande importance. Vous savez qu'au Concile Vatican II, on a beaucoup parlé du rôle de l'évêque. Il s'agissait d'équilibrer le premier concile du Vatican qui parlait du primat du pape. Maintenant, le collège des évêques. Mais le concile Vatican II a aussi parlé du peuple de Dieu, de l'Église, du peuple vivant de Dieu, du peuple saint de Dieu, du temple du Saint-Esprit. Le Concile Vatican II était prophétique, mais l'Église post-Vatican II n'a pas beaucoup insisté sur ce point. La synodalité a été introduite par le pape Paul VI en tant qu'expression de la collégialité des évêques. Le pape François a changé la donne. Dans différents synodes, nous avons eu une plus grande participation du peuple de Dieu comme préparation au synode des évêques. Et maintenant, durant ce synode sur la synodalité, c'est beaucoup plus grand parce que le synode a déjà commencé et que la consultation du peuple de Dieu fait partie du synode. Dans le Predicate Evangelium, le pape a également changé le nom du secrétariat du synode des évêques en la forme beaucoup plus simple de secrétariat du synode. Oui, dans la prise de décision, le peuple de Dieu aura une place importante. Et ce n'est pas seulement important pour la prise de décision, c'est important pour l'aspect de la mission de l'Église. Une Église synodale est toujours une Église en mission. Maintenant, je pourrais imaginer différents modèles de synodalité. Et quand je regarde nos églises consoeurs, je trouve beaucoup de modèles différents de synodalité. Ce que nous faisons maintenant,
au synode sur la synodalité, c'est de vivre la synodalité. Et cette synodalité vivante change le jeu, change la donne. Mais nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de théologiens. Nous avons besoin de gens qui peuvent réfléchir, qui peuvent penser, qui peuvent discuter, qui ont le courage de montrer de nouveaux modèles. Oui, nous n'avons pas seulement besoin d'une théologie de la synodalité. Nous avons besoin de différentes théologies synodales. Nous avons besoin de la réflexion pour que l'Église de Dieu puisse avancer dans le temps et discerner les signes des temps dans notre monde. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui osent réfléchir, tous ceux qui font de la théologie. Vous avez une mission très importante de l'Église. Soyez sûrs qu'en tant qu'évêque, nous avons une haute considération pour la mission spéciale de l'apostolat spécial. Merci beaucoup pour l'organisation de cette convention. Of this convention.